Est-ce que cette mèche est à sa place? Mieux. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Et si vous avez suivi mes péripéties de mes anciens vlogs, si jamais je vous invite vraiment à les suivre parce que sinon vous n'allez rien comprendre, il y a un petit peu une continuité. Mais si vous n'avez pas suivi, j'étais en panne de lecture. Pardon, vous étiez mal cadré. Et guess what, je vous ai dit oui c'est bon, je suis repartie, tout ça. Guess what, non. Je vous ai menti, je suis toujours en panne de lecture. Mais écoutez, on va faire semblant qu'elle n'existe pas. Puisqu'il y a une expression qui dit fake it until you make it. C'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Donc on va faire semblant qu'on n'est pas en panne de lecture. Et comme ça peut-être elle va disparaître. On espère. Du coup, je suis en train de lire, étant donné que j'en suis au chapitre 1, que j'ai lu juste le prologue, mais écoutez, j'ai commencé. Du coup, le tome 5 de Arrowheart Academy, donc qui est ma saga... je vais y arriver, qui est ma saga Harem inversé avec laquelle je vous ai bassiné toute la fin 2024 et début 2025. C'est le dernier tome, donc on va la finir ensemble. Du coup, ouais, j'ai juste commencé, hein, j'ai juste lu le prologue où en fait on voit... du coup, quand la mère de Rihanna va la confier à sa tante, enfin du coup à sa sœur, à sa mère, du coup la tante Ariana, vous avez suivi, et qu'elle lui dit en gros qui elle est, pourquoi elle lui confie, d'où elle vient, etc., etc. Là, je pense que ça va être le tome des grosses révélations, des gros retournements, et je sais pas pourquoi je le sens que dans ce tome-là, on va plus être dans la partie fantasy avec les histoires politiques, etc., etc., plutôt que vraiment dans la romance. Ce qui n'est pas pour me plaire, je vous avouerai. J'espère avoir le temps cet après-midi de lire. Normalement, j'ai à peu près 6 heures de lecture pour ce livre. Ces livres se lisent très très bien. C'est pour ça que je le lis maintenant en fait. Pour encore plus m'en sortir parce que j'en suis pas sortie de la panne de lecture. Et du coup voilà, on est samedi, dans pas longtemps je vais aller travailler. Je voulais vous filmer une vidéo wishlist romantasy. Donc tous les livres qui sont un petit peu dans ma wishlist en fait que j'ai envie de lire, mais honnêtement j'ai pas préparé la vidéo, je voulais la sortir demain mais c'est très mal parti. Donc voilà. Donc voilà, forcément faire des vidéos lecture quand on n'arrive pas à lire c'est forcément compliqué. Après j'ai une wishlist longue comme le bras donc ça devrait pas être très compliqué, mais je vais essayer de préparer ça cet après-midi pour vous filmer ça éventuellement demain matin et la mettre vite en ligne, peut-être avant de travailler. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça pour l'instant. On va lire celui-là, j'espère qu'il va pas me prendre une éternité à lire. Et écoutez, si vous êtes dans une panne de lecture, vous aussi on est ensemble, hein, vous inquiétez pas, on est ensemble. Et comme si la panne de lecture ça suffisait pas, vous entendez ça? Ça veut dire que je suis encore malade. Ça veut dire qu'on repart aussi. On repart dans la panne de lecture et on repart dans la maladie. Voilà, donc j'ai l'impression que ça fait 8 fois que je fais les mêmes blogs, malade et panne de lecture. Tout va bien. Alors, comment vous dire, j'ai l'impression que sur mon téléphone, je fais très foncé. Et quand je regarde là, le retour écran, je fais très clair. Donc écoutez, surprise au montage. Du coup, je vais vous faire un petit haul de ma commande YesStyle. Puisque en dehors de la lecture, je suis aussi passionnée de soins pour le visage. Et je n'ai jamais testé la skincare coréenne. Donc j'ai commandé sur les YesStyle qui est un site de skincare coréenne. Et honnêtement... je pensais que cette commande n'arriverait jamais. Honnêtement, j'étais pas habituée à YesStyle et du coup, ça fait bizarre parce que ça n'arrive jamais et on désespère. Mais du coup, j'ai commandé une full routine. J'ai 1500 produits, littéralement, hein, à vous présenter. Donc, je vais vous faire un petit haul. À défaut de lire, non mais quoique, blague à part, je vous parlerai ce soir de ma lecture puisque j'ai lu. J'ai lu jusqu'à peu près 25%. C'est la fête. Je suis toujours malade, donc vous aurez ma magnifique voix malade pendant que je vous présente mes produits. J'espère que vous êtes ravis. Du coup, pour ma commande YesStyle, littéralement, genre, mon colis était divisé par 2 tellement il y avait de produits. Du coup, j'ai eu un produit en cadeau. C'est un masque. Je comprends pas comment ça marche. Ah, il y a 2 étapes. J'ai pas compris quoi c'est. Pourquoi c'est, mais il y a un masque en tissu et un sérum. Donc écoutez, c'est un cadeau, donc on n'a jamais craché dessus. Et là on passe au truc que j'ai commandé. Du coup j'ai commandé ça. Donc c'était 2,20 €, hein. C'était pas. Donc j'en ai commandé qu'un. Et en gros c'est un truc 3 en 1. Enfin 3 étapes pour enlever les points noirs.
L'espoir fait vivre. Oui, là je suis rouge hein, parce que j'ai un bouton qui vient de me gratter, hein, je précise. Du coup c'est censé être en 3 étapes et c'est censé retirer les points noirs magnifiquement bien. Écoutez, si ça marche, c'est très bien. C'est pour le nez hein, plutôt. Je sais pas si je vais pas le tester ce soir. Et ce soir je vais faire toute ma routine, donc déjà ça va me prendre 4 heures. Mais j'ai trop envie de tester parce que voilà. Ensuite on passe vraiment au produit. Alors, j'ai pris un nettoyant. Je vous dis, j'ai fait des routines de 150 000 étapes. Le nettoyant que j'ai pris, c'est le Low pH Good Morning de Cosrx. Je sais pas comment on dit le nom des marques, qui est un des seuls nettoyants qui était présent sur le site. Et apparemment, c'est un nettoyant très doux. Donc, c'est ce qu'il me faut. Je vais mettre par terre, sinon on va plus se voir. Ensuite, je prends un petit peu ce qui me tombe ce qui me tombe sous la main. Pour le matin, j'ai pris le Rice Toner de From, qui est un sérum comme ça, une lotion lactée. Tous les produits que j'ai pris, je les ai pris selon des vidéos d'une youtubeuse qui s'appelle Baireo, je crois, et qui est spécialisée dans les produits de beauté et notamment la skincare coréenne. Donc voilà. Ce que j'aime beaucoup dans la skincare coréenne, c'est qu'ils vous donnent des petites spatules et des petits trucs tout le temps. Là, je vais en avoir besoin tout de suite puisque j'ai les lèvres en feu. J'ai pris un baume la neige, les fameux baumes la neige, sauf qu'ils sont beaucoup moins chers sur le site de YesStyle que à Sephora. Donc là, j'ai pris le berry, donc le rose qui est l'original, je crois. Et honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis malade ou que j'ai le nez bouché, mais je sens absolument pas l'odeur. Donc là, je vais m'en mettre par contre parce que j'ai les lèvres en feu. Donc vous m'excusez, on va faire une petite pause. Ça va un peu mieux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas la composition de ce produit, si c'est naturel, si pas. Écoutez, nous allons bien voir. Je mets mes petites spatules ailleurs. Ensuite, prochain produit qui me tombe sous la main, c'est une essence qui est la Snail 96 Mucin Power Essence de Cosrx, qui est une essence. Donc une essence en fait c'est entre le sérum et le tonique. Donc c'est pas aussi épais qu'un sérum, c'est pas aussi concentré, enfin pas aussi liquide qu'un tonique. Et du coup celui-là, donc c'est à la bave d'escargot et en gros c'est vraiment énormément cicatrisant en fait pour les gens qui ont souvent des imperfections ou voilà. Et je pense que je vais mettre le soir parce que la cicatrisation se fait mieux la nuit que la journée et surtout que la peau, mais ça a une texture, vous savez un petit peu, voilà. Donc la caméra a coupé, donc je pense que ça a plus ou moins coupé au moment où je vous parlais de ce produit là. Donc écoutez, on va reprendre là, on va espérer que ce soit bien là. Je ne sais pas si la luminosité est bien, mais écoutez, advienne que pourra. Hein, donc je vais rentrer ce produit. Ensuite, j'ai deux masques. Le premier étant celui-ci, donc c'est les deux de la même marque je crois. Donc le premier c'est le Red Bean Refresh Pore Mask de Beauty of Joseon. Donc ce sont des masques comme ça, c'est des produits qui sont pas tant chers à l'unité. Donc je le trouve trop beau, il est rose. Et celui-ci c'est plus pour les imperfections et tout ça. Et le deuxième toujours de la même marque, je trouve les packaging vraiment beaux et c'était très très bien protégé. Et celui-ci donc c'est celui au riz et au miel et celui-là c'est plus hydratant, éclat et tout ça et tout ça. Et celui-là, on dirait vraiment les masques frais de chez Lush, celui-là par contre. Je trouve que ça y ressemble beaucoup. Ensuite, au niveau des sérums, j'en ai pas mal. J'en ai notamment un, c'est celui-ci. C'est le 10% Azelaic Acid Sérum de Nailless. Donc c'est le A-Control. Donc c'est notamment un sérum pour l'acné. Enfin pour les problèmes de peau dans ce style. Ensuite j'ai deux bouteilles comme ça. Donc c'est des essences, c'est des ampoules de la marque Skin 1004. Donc celle-ci c'est la classique qui est enfin celle-là je sais plus, donc celle-là c'est la classique mais pareil c'est plus centré acné. Et celle-ci donc la rose, donc c'est Poremizing Fresh Ampoule, donc c'est plutôt pour minimiser l'apparence des pores et apparemment celle-là elle fait une merveille. Genre vraiment je l'ai vue sur certaines poses, ça a l'air incroyable. Ensuite, j'ai pris un baume démaquillant. C'est de la marque Beauty of Joseon aussi il me semble. Et c'est le Radiance Cleansing Bowl. Pareil, il y a une petite cuillère qui va avec quelque part. Et en fait, je l'ai mise dedans comme une idiote.
Et c'est vraiment un baume. Oh, la texture elle est incroyable et vraiment tout le monde dit que ce baume il fond sur la peau, enfin que c'est incroyable. Ensuite j'ai un toner, c'est le Kojic Acid Toner de Nameless qui celui-là apparemment réduit les dark spots, donc les points noirs et les taches de pigmentation. Et je me suis rendu compte, en regardant ma peau sous tous les aspects pour voir à peu près quelles étaient mes problématiques, que j'ai énormément de taches en fait. J'ai absolument pas la peau uniforme. Donc apparemment celui-là aide. Puisqu'apparemment les taches pourraient faire partie, c'est assez compliqué. Ensuite j'ai pris un... Donc c'est marqué toner, mais c'est plus... Moi je l'ai pris comme un exfoliant, donc c'est-à-dire un tonique à mettre pas tout le temps. Donc c'est la marque Some By Me et c'est le AHA BHA PHA 30 jours toner miracle, donc c'est au titri à la niacinamide et donc c'est pour les problèmes de peau, enfin l'acné, tout ça. Ensuite, j'ai pris une essence, donc c'est l'essence au haricot rouge de Mixun et honnêtement, je ne me souviens plus ce que fait cette essence. Donc ça va pas vous aider. Et j'ai pris 2 crèmes hydratantes, du coup une pour le soir, une pour la nuit, une pour le soir, une pour la journée, pardon. Donc celle pour la journée c'est celle de la marque Skin 1004, donc c'est la Poremizing Light Gel Cream. Et honnêtement j'espère que ça va être assez puisqu'elle est très light, genre très light. Genre c'est vraiment un gel genre transparent, donc j'espère que ça va aller. Mais celle du soir par contre je l'aime déjà alors que je l'ai juste mise sur ma peau. Je l'ai vue passer partout sur TikTok, partout. Tout le monde parle de cette crème partout. Et j'avais peur qu'elle soit trop épaisse. Donc c'est la crème 345 Relief Cream de Dr. Althea. Et j'avais trop peur. Je l'ai juste... Vous savez, c'est les packaging un petit peu genre ancienne crème qu'avaient nos grands-parents et tout. Et je l'ai juste appliquée genre sur la peau. Elle a l'air très légère. Genre vraiment très légère. J'espère qu'elle sera assez hydratante avec tous les trucs que je vais appliquer sur ma peau avant. Mais elle a l'air incroyable. Honnêtement, elle a l'air incroyable. Autant la crème plus épaisse de la marque, apparemment n'était pas si ouf que ça. Mais celle-ci a l'air incroyable. Donc voilà, à peu près pour ma petite commande style. Donc si ça vous intéresse, je vous dirai un petit peu ce que j'ai pensé des produits. Parce que je pense que je viens de mettre les... Maintenant que je suis sûre que mes produits sont arrivés, parce qu'honnêtement j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur que mes produits n'arrivent jamais et voilà. Mais maintenant que je sais que ça arrive bien un jour ou l'autre et tout ça, je pense que je vais repasser commande vraiment, pas souvent puisque j'ai de quoi faire, mais je vais repasser commande. Et ce soir je vous parlerai du livre, promis. Je vous ai dit, je vous reparle de ma lecture il y a 4 jours. Voilà. Donc du coup, entre-temps, j'ai un peu lu. Pas énorme, hein, parce que bon, la panne de lecture apparemment n'a pas envie de partir et se sent très bien ici. Donc du coup, je suis toujours au même livre, mais j'ai eu un coup de boost ce matin. J'ai eu un coup de boost parce que là, j'ai pas beaucoup avancé. Hier, j'ai lu, mais j'arrivais pas à me mettre dedans. C'est affreux, hein. Je vous dis honnêtement, c'est affreux, une panne de lecture. C'est vraiment affreux. J'en suis à 31%. Au chapitre 19 à 31%. Et techniquement, il me reste combien de temps dans le livre? 4 heures. Chose en soi qui n'est pas énorme, mais quand on est en panne de lecture, c'est déjà énorme. Et du coup, ce matin, j'ai eu un coup de fouet, un petit coup de boost, puisque en fait, je suis tombée sur la vidéo de Nina Quill qui annonçait le challenge Romantasy. Et j'avais oublié que c'était à cette période. Donc en fait, le challenge Romantasy, comme son nom l'indique, c'est un challenge qui a été créé par Nina Quill, qui se déroule du 15 février au 15 avril. Et qui en fait est un challenge où il faut lire de la romantasy. Cette année le thème c'est romantasy polaire. J'ai pas encore regardé sa vidéo en entier, mais le but est quand même de lire de la romantasy, donc ça tombe bien, c'est mon genre préféré. Mais du coup ça m'a mis un coup de boost pour terminer ce livre au plus vite pour pouvoir commencer le challenge. Sachant qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, enfin où je filme là maintenant, on est le 8, donc j'espère terminer ce livre avant le 15. Quand même, ça devrait le faire pour pouvoir commencer le challenge romantasy. Même si ça, je pense que c'est un petit peu considéré comme de la romantasy, mais bon. Mais du coup, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, comme je vous disais, en fait, là, on va suivre Rihanna qui, avec du coup, ses 5 compagnons prédestinés. Elle s'est liée avec du coup l'homme, pas l'homme de main, mais le mafieux là. Le baron, mais elle s'est pas liée avec Spencer, donc qui est la bête loup et tout ça. Et là en fait, comme je vous disais, c'est très focus sur
comment on appelle ça, la prophétie, puisqu'en fait elle a découvert du coup que elle et ses 5 compagnons prédestinés faisaient partie d'une prophétie, et en fait qu'elle était probablement la reine eau et fleurs, quelque chose comme ça, et que en fait c'était lié à une prophétie. Et du coup ils se disent en fait on a envie de savoir de quoi il en retourne, tout ça, donc en fait il faut qu'on trouve le livre originel où il y a vraiment l'histoire de la prophétie. Du coup là, j'en suis au passage où ils vont arriver, ils vont aller dans un couvent perdu sur une île où il y a le livre qui parle de cette prophétie, et pour aller jusqu'au couvent, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est genre avec des balais magiques. Je trouve ça hilarant, vraiment, de les voir voler genre 5 grands gaillards sur leurs balais magiques et tout, je trouve ça hilarant. Bref, et du coup là ils arrivent au couvent pour découvrir vraiment la prophétie. C'est pas trop pour l'instant focus sur la romance. Il y a des petits brins de romance, mais c'est pas trop focus sur la romance, donc j'espère qu'on va se refocus sur la romance, même si je pense qu'à la fin, quand ils auront résolu tous leurs problèmes, ce sera un peu plus de romance. Mais je pense vraiment que le pitch... On va voir, je vais faire Madame Irma. Je pense que le pitch de ce dernier tome, donc tome 5, c'est que en gros, ils vont découvrir de quoi il s'agit au niveau de la prophétie, que en gros, elle, en se liant aux 5 compagnons prédestinés, ça va faire un truc de ouf qui va faire qu'elle va devenir ultra méga puissante encore plus qu'elle ne l'est maintenant. Que du coup elle va tenir tête au père de Tristan, donc qui est celui qui a repris le pouvoir mais qui est très méchant, blablabla, blablabla, et que c'est elle qui va devenir reine avec ses 5 compagnons prédestinés de tout le monde. C'est un petit peu ma théorie. Après, il y a toujours l'histoire de son père, donc qui est le roi des ténèbres, je crois. Son père qui est le roi des ténèbres, mais je ne sais pas s'il est mort ou pas. Je pense qu'on le sait pas dans le livre, donc j'aimerais bien qu'elle rencontre son père et tout, mais je pense que ça va être globalement ça. Après j'en suis à 31%, donc il y a encore 70% de livres pour développer tout ça, mais je pense que ça va être vraiment ça le pitch. Après, je vous avouerai qu'au niveau de cette saga, vraiment mon coup de cœur était sur les 2-3 premiers tomes, étant donné que c'était vraiment l'ambiance. Elle est à l'académie, elle fait sa petite vie scolaire et elle se lie avec plein de garçons et tout ça. Moi, j'aime mieux cet aspect-là. À partir du moment où il y a tous les enjeux politiques, tout ça qui rentre en jeu, vous savez bien que j'aime un peu moins. Donc c'est pour ça que je préférais quand elle était à l'académie. Donc je dirais que cette saga, c'est quand même un coup de cœur dans la saga, dans le global, mais plus pour les 3 premiers tomes que pour les 2 derniers, puisque je pense que là, c'est impossible techniquement qu'elle retourne à l'académie, petite vie plan-plan, tranquille et tout. Il en faut pour tous les goûts, mais du coup je suis quand même en craving de romantasy, d'harem inversé romantasy, mais j'aimerais bien voir quand est-ce que va sortir le tome 2 de la saga que j'avais lu il y a pas longtemps. Attendez, je vais chercher. Donc la saga que j'avais lu le tome 1, je sais que le tome 1 est sorti il y a pas longtemps, donc j'ai pas trop d'espoir que le tome suivant arrive bientôt, mais écoutez, c'était lequel? J'ai vraiment pas beaucoup lu, vraiment ça m'effraie. Genre on est le 8 février, j'ai lu 3 livres. Ça craint, hein. Vraiment ça craint, faut vraiment que je m'y remette. Mais bon, allez, on va essayer de pas penser à ça. Donc voilà, la saga c'était Bonded by Thorns de Elisabeth Hélène. Donc qui était, j'ai fait un vlog lecture, donc qui était une saga harem inversé dans un monde de romantasy, mais où, en tout cas pour le tome 1, c'était très centré romance. Et juste le côté fantasy, c'était juste le fait qu'ils étaient dans un monde parallèle. Il y avait une histoire de prophétie, de malédiction et tout ça, mais c'était très loin, et c'est juste histoire de mettre les formes, mais j'ai adoré ça, j'adorais le tome 1, donc voilà. Et je viens de voir quand est-ce qu'il est censé sortir. Donc non, c'est pas ça du tout. Oubliez, j'ai rien dit. Il y a pas de date de prévu pour l'instant. Il y a la version anglaise qui est sortie, du coup. Il y a tous les tomes en anglais qui sont sortis. Il y a le tome 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir, du coup, le tome 2 en anglais. En français, il y a rien qui est annoncé. Mais en vrai,
Au vu du niveau du tome 1, je pense que c'est lisable en anglais. Et peut-être que je vais me chauffer pour le lire après en anglais, comme ça fera une romantaisie, donc challenge romantaisie, et un livre en anglais. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool. Mais déjà, le but c'est de finir celui-là parce qu'à un moment donné, faut pas mentir. Si j'arrive pas à lire un livre en français, qu'est-ce que je vais m'aventurer dans un livre en anglais? Mais j'ai intérêt à me bouger parce que lire 100 livres pendant 2025, alors que là j'ai littéralement lu 3 livres qui se courent après et on est le 8 février. S'agirait de s'inquiéter. Mais en tout cas, c'était plus ou moins l'update pour l'instant. J'arrêterai ce vlog demain, donc je pense pas que j'aurai fini avant la fin du vlog, à moins d'un miracle divin. On peut toujours rêver, hein. Quoique si je lis 2 heures cet après-midi et 2 heures ce soir, ça fait 4 heures. Donc écoutez, on va se fixer un petit challenge que je finisse ce livre avant ce soir. Voilà. Et demain, pour clôturer le vlog, pour vous faire rester sur ce vlog, on fera des sushis maison. Voilà, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais c'est toujours cool. Voilà. J'ai un peu oublié de filmer quand je faisais des sushis, j'étais tellement prise dedans, mais voici les premiers. Et j'attends que les autres durcissent un petit peu au frigo. Bon, voilà, hein. Ils ont pas une belle tête, mais écoutez, ça fera l'affaire. Du coup, je voulais faire la fin de ce vlog, mais je suis obsessed par ça, bien sûr. Enfin, je pense que tout le monde est obsessed par ça. Le live de Riles qui court 24 heures, on en parle. Enfin bref, du coup, je suis obsessed et ça finit bientôt. Donc je me dépêche de faire la fin du vlog, vous m'en voudrez pas. Mais du coup, j'ai avancé le livre. J'ai pas terminé, mais j'ai bien avancé hier après-midi. J'en suis à peu près 40 et quelques %. Et en fait là, attention spoiler, du coup je sais plus si je vous l'avais dit, mais son père à notre jeune fille, du coup c'est le prince des ténèbres, et en fait son père est en train de la retrouver, et enfin l'a retrouver, et du coup il amène elle et ses compagnons prédestinés donc dans son château. Il va y avoir un repas, un bal et tout ça. Et je le sens mal. Parce que du coup, lui, il est en mode non, mais en fait, j'ai jamais fait la guerre au peuple dont t'es originaire de base. J'ai tout fait pour te retrouver, nanani. En fait, c'est pas ce que tout le monde pense, etc., etc. Je le sens pas. Je le sens pas parce que si ça finissait comme ça à la fin du livre, à 80%, je me dis ok, tranquille, je vois ok. Mais là, je sens qu'en fait, je le sens pas lui. Je sens qu'il est pas vraiment bon, en fait. Donc là, je suis en plein milieu du bal et je sens qu'il va y avoir un retournement de situation pendant le bal. Donc j'espère le finir cet après-midi, mais je vais clôturer le vlog ici pour que vous ayez quand même ce vlog. Comme vous avez vu ce matin, j'ai fait des petits sushis. Ils ne ressemblent à rien. Mais écoutez, ils ont le don d'être là. Mais du coup, ça m'a pas mal relancé du coup dans la lecture bilan du... Désolée, hein, ça me perturbe. Mais bilan du truc, ça m'a un petit peu relancé. Ça me frustre toujours autant ce roman puisque je sais que ça va arriver, mais bref, elle n'a toujours pas lié son lien avec Spencer, donc à un moment donné, on attend quoi. Et je sens qu'il va y avoir vraiment plein de retournements de situation et qu'elle va le lier comme ça, genre au détour d'un chapitre à l'arrache, et que ça va me frustrer. Mais sinon, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée entièrement à cette saga puisque c'est une saga genre vraiment qui m'a fait retomber amoureuse des harems inversés, et du coup j'ai envie de lire que des harems inversés. Tel est le souci. Elle est disponible en français et en anglais. Je pense qu'en anglais elle est vraiment pas dure à lire. Du coup au niveau des messieurs, c'est lequel mon monsieur préféré? J'avoue que j'en ai pas vraiment un préféré. J'aime bien du coup le mafieux puisque ça me fait un petit peu
un petit peu renouer avec mes anciens amours de dark romance et tout ça, sachant que genre elle est très genre mignonne et tout avec les 4 autres, et avec le monsieur c'est avec lui avec le mafieux c'est avec lui qui se passe un petit peu des trucs plus sombres, plus dark et tout, et même lui quand on est dans son point de vue à lui, puisqu'on est du point de vue un petit peu de tout le monde, en gros il est en mode oui je suis le seul à savoir les côtés un petit peu sombres qu'elle a, nanani nanana, donc ça j'aime bien un petit peu cette vibe où il y a que lui qui est au courant. Mais sinon, est-ce que c'est lui mon préféré? Non. J'aime bien Tristan, même si je trouve qu'on n'a pas eu assez de scènes avec Tristan. En fait, c'est ça le problème, c'est que, comme je vous ai dit, chaque livre est un petit peu focus sur un. Il y a eu beaucoup de moments, du coup, avec l'homme en noir, il y a eu beaucoup de moments avec le prof, il y a eu quand même pas mal de moments avec le mafieux. Mais avec les 2 autres, pas trop. Les 2 qui ont son âge, qui sont étudiants, vraiment pas trop. Et je trouve que c'est ça un peu le problème. Parce que du coup, c'est déséquilibré. Parce que moi, je voulais trop des moments avec eux. Mais sauf que vu que c'est tombé dans les tomes où il se passait plus de rebondissements dans la côté fantasy, ben en fait, du coup, on les voit moins. Et je trouve que c'est un petit peu déséquilibré, sachant que bon, c'était un peu de base un petit peu mes préférés et mes chouchous, mais c'est, si je dois reprocher quelque chose à Tiff, c'est ça, c'est que c'est assez déséquilibré au niveau des moments qu'elle passe avec chacun, et je trouve que quand même il y a une prédominance du coup du mafieux. Je trouve, surtout dans les derniers tomes, en fait, elle est très proche de lui, c'est de lui dont elle est le plus proche, il y a vraiment des moments, même là, dans ce tome 5, avec lui, alors que dans les tomes précédents, elle était que avec lui, vu qu'elle s'était enfuie avec lui. Donc voilà. Après, bien sûr, aucun livre ne peut être parfait, mais c'est quand même une saga que j'ai adoré, foncée. Donc la saga, c'est Arrowheart Academy. J'espère que ce vlog vous aura plu, et là, je pense qu'on va essayer de repartir de plus belle au niveau de la lecture. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.